Votre candidature, c'est que nous avons affaire à un expert de la santé. Et Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes le directeur de la santé. Donc, je voulais savoir si vous êtes élu, est-ce que vous allez démissionner ou bien vous conservez votre poste? Pourquoi? Parce que si vous conservez votre poste, ça veut dire déjà le carnet d'adresse au niveau de votre vision, c'est-à-dire ramener notre fonds à son entité originelle, c'est-à-dire la santé du policier, sera très intéressant pour nous. Parce que déjà avec votre expérience, 10 années passées dans le domaine de la santé, les expériences, les carnets d'adresse que vous avez dans ce domaine-là, vraiment je pense que si vous restez à votre poste, cela sera très intéressant pour nous les policiers. C'est pas parce que je ne vous ai pas encore élu, mais je pense que si on parle de santé, vraiment, la meilleure personne actuellement, c'est vous, votre choix. Parce que vous avez l'expertise, vous avez les moyens de réussir votre mission en tant que santé du policier. C'est vrai, vous avez parlé aussi de gestion. La gestion, comme vous l'avez dit, c'est une affaire de programmation, une affaire de compétences. Si vous réglez le volet santé, mais le reste va s'en suivre. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, le mal du policier, c'est sa santé. On va à l'hôpital, nos épouses vont à l'hôpital, est-ce qu'elles peuvent accoucher dans de meilleures conditions? Est-ce que nous-mêmes... C'est une question. Voilà, donc la question, déjà, avant de vanter les mérites du candidat, est-ce qu'ils peuvent cumuler les deux? Voilà, c'est la seule question. C'est la question. Ça veut dire que la question, est-ce que si le docteur est élu déchu du fond, est-ce qu'il va démissionner de son ancien poste? C'est la question. Deuxième question. Et la deuxième, les collègues ont parlé de la question du logement. Est-ce que vous allez penser à un mécanisme de, je sais pas, organisationnel pour que le policier ait un système où il peut épargner déjà pour avoir une maison? Est-ce que le fonds peut rentrer dans ce mécanisme-là pour que dès la sortie de l'école, où le policier peut déjà, avec une société immobilière, avoir un genre d'épargne pour être rassuré que par la suite, il aura une maison. Parce que ça coûte cher les maisons aujourd'hui. Donc quand les gens disent on va... Non, c'est pas possible. Donc est-ce qu'il y a un mécanisme? La politique doit être mise en place. Voilà, c'est la question. Voilà, précis. Sinon, quand tu vas trop, voilà, il perd le fil. Je vais. Voilà, monsieur le candidat. Merci. Pour ces deux questions. La première question, rassurez-vous, un carnet d'adresse ne se perd pas. Parce que le carnet d'adresse, vous le conservez à cause du sérieux que vous avez eu vis-à-vis de vos hôtes. Et je vous assure, de toutes les façons, le travail que je fais à la santé, c'est pratiquement le même travail que je vais faire au niveau du fond, si je suis élu. Donc ça ne devrait vraiment pas poser de problème. Le carnet d'adresse, rassurez-vous, je ne le perds pas du tout. D'ailleurs, les gens, vous allez voir, ils vont nous payer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport au logement sociaux. La démission. À la démission? Oui. Non. En fait, oui. Si vous voulez, je peux vous répondre. Moi, je sais qu'il y aura beaucoup à faire au fond. Il y aura beaucoup à faire au fond. Et je souhaite, j'espère que ça va se faire, que même le poste de DG soit dénoué, qu'il y ait un poste de DG. Les informations qu'on a, c'est possible qu'il y ait un poste de DG. Parce que les charges sont énormes. Donc on ne peut pas. Il faut être honnête et puis reconnaître ses limites. Ou alors la charge du travail qu'on peut supporter. C'est vrai que je suis travailleur, je travaille beaucoup, je travaille beaucoup, mais je vais apprécier. Mais je pense que normalement avec les problèmes qu'il y a au fond, il faut que je puisse me consacrer entièrement aux questions du fond pour pouvoir avancer assez vite. La deuxième question, les mécanismes de logement. Bon, vous savez... S'il vous plaît, pour vous m'excuser, en parenthèse, pour ne pas qu'on revienne dessus, est-ce que pour l'instant, les tests prévoient ça, qu'en pareille situation, oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Le renonce à ses anciennes fonctions pour se consacrer entièrement
Oui, je crois qu'il y a un test comme ça. Il y a un test comme ça. Il y a une. En tout cas, dans l'ancien test. Il y a dans l'ancien test, ça existe. Dans l'ancien, ça existe. Non, ce serait mieux parce qu'on ne va pas travailler jusqu'à. Voilà. Ok, d'accord, allez-y. Alors, pour ce qui est de la question des logements, vous voyez, le policier paye déjà. S'il a déjà souscrit pour le paie, parce que ça aussi, il faut voir. Le plein n'est pas un logement. Le plein n'est pas une couche. Qui en général sert au logement. Il faut faire la part des choses. Parce que, vous savez, si les cotisations sont trop élevées, ça peut entraver le mode de vie du policier. Donc, on devra voir si on peut arrimer la question des logements sociaux au PEP. En ce moment, on demande aux policiers de poser au PEP. Et c'est à partir de là que cette politique va se faire. Mais en tenant compte d'un principe fondamental, ce qu'on appelle la quotité cessible. On n'a pas le droit de prélever plus du tiers du salaire de quelqu'un pour rembourser un prêt, à moins que la personne ait fait la preuve de revenus supplémentaires. Vous comprenez? Donc, en fonction de la quotité cessible de chacun et des preuves financières que chacun va faire, on verra jusqu'à combien, quand on fera les simulations, la personne pourra cotiser pour savoir le type de logement qu'on pourra vivre. Mais la question des logements sociaux, je l'ai posée parce que, franchement, quand on regarde le parcours des policiers, on se rend compte qu'il y en a qui sont à 2, 3 ans, 4 ans à la retraite. Et puis, quand on voit combien ils touchent, si les magouillards ne sont pas dedans, parce que parfois les magouillards sont à l'affût des fonctionnaires, quand on voit ce qu'ils touchent, on se demande est-ce que l'argent qu'il a là pourra lui permettre de vivre. C'est pour ça que, quand je parle de logements sociaux, on est obligé d'impliquer le politique. Parce qu'on parle de logements sociaux dès que le politique même accepte de subventionner une partie. Ah oui. Sinon, vous voyez une société immobilière, vous dites vraiment des logements sociaux, ils ne feront pas. Donc, on est obligé d'impliquer le politique. Et ça, je pense que on va voir pour arriver ça sur le PEP, pour ne pas avoir à faire différents prélèvements aux policiers. Si on peut arriver ça sur le PEP, alors on va emmener tout le monde à souscrire au PEP. Le plan n'est pas une plus. Et c'est à partir de là que toute la politique va se mettre. Tout juste un additif. C'est par rapport aux logements sociaux que le gouvernement prévoit, est en train de mettre en œuvre. C'est cela, je voulais savoir si vous déjà avec le fonds, vous pouvez avoir... Oui, mais ça dit qu'il faut trouver un point d'ancrage. Il faut pouvoir rentrer dans le processus. Je sais qu'il y a certains policiers qui vont être là-dedans, mais il faut pouvoir rentrer dans le processus. Et donc... Et sponsoriser en fait. Voilà. Non, oui, si on a un certain nombre de personnes, donc de façon, on peut mener une politique globale, justement, et un grand nombre, on peut mener, et je pense que préfinancer ce genre de choses-là, ça ne coûte rien. Voilà. Préfinancer, ça ne coûte rien. Mais il faudra prendre les policiers au cas par cas. Ceux qui sont intéressés. Non, ceux qui sont intéressés, mais surtout voir combien chacun peut avoir au terme de sa retraite, il lui reste 2 ans, combien il lui reste, etc. Parce que c'est ça. Sinon, si on dit à tout venant, rentrer tous, et qu'on sponsorise, je vais dire, on peut se retrouver dans une situation, voilà. Donc si on est dans une situation, certains policiers sont dans une situation critique, eux, ils feront le tir au cas par cas. D'ailleurs, même l'EFC doit pouvoir aider à ça. Moi, j'ai dit que pour l'EFC, nous allons faire un fonds commun de placement. Parce que tous ces fonds qui peuvent faire l'objet du placement à long terme, nous allons faire un fonds commun de placement. Le fonds commun de placement de l'EFC, c'est quoi? On va le mettre en place et à la fin de l'EFC, on vous donne ce qu'on vous doit. Mais comme on aura fait un placement avec cet argent, on va payer des spécialistes qui vont venir chaque année, une fois par an, je ne sais pas si ça va être un atelier, un séminaire, n'importe quoi, pour expliquer aux gens. On nous a dit que ceux qui vont à la retraite cette année ont des montants qui varient de 5 millions à 15 millions. Ok? Maintenant, ceux qui ont des montants qui vont de 5 millions à 10 millions, voilà ce que vous pouvez faire comme investissement. De sorte que, quand on se retrouve avec de l'argent, on est peut-être en idée ce qu'on peut faire pour le rentabiliser. Parce que le but de l'EFC, c'est ça. L'entrée de carrière, c'est pas pour aller, je sais pas, je vais dire, on peut acheter une maison, ça c'est bon. Mais en dehors de ça, si on n'a pas, on a déjà une maison,